Jour 5 du calendrier équisensible avec Balouk et le reste de la troupe, ils sont tous là. Ça grignote, ça grignote. Ça profite du soleil. Encore une belle journée de froid hivernal. Alors aujourd'hui, j'avais envie pour ce 5e jour du calendrier équisensible de vous parler de sensibilité, justement. C'est un thème qui m'est très cher. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom, équisensible. C'est vraiment une thématique qui m'a traversée très tôt et qui m'accompagne sur mon chemin de vie de façon importante. C'est un sujet sur lequel je réfléchis beaucoup. C'est un sujet qui m'anime beaucoup, au-delà de la tête, Toi aussi, petit être sensible, ça te parle, la sensibilité? Ouais. Très sensible. Ce petit Ouistiti, très sensible, tous les chevaux. C'est pour ça, c'est par hasard, si on choisit de se relier aux chevaux dans notre vie, c'est que ce sont vraiment des êtres beaucoup d'animaux ont cette capacité-là, mais les chevaux, ils ont une sacrée histoire avec nous, les humains. Et donc, il y a beaucoup de résonance dans le sensible, beaucoup de résonance émotionnelle avec eux. Et voilà, moi, c'est quelque chose qui traverse un peu toute ma vie. Et donc, j'ai choisi également d'en faire mon activité professionnelle, puisque de psychomotricienne, je suis passée à l'équithérapie. Alors, ça n'empêche pas que la psychomotricité garde une place très, très importante dans ma sensibilité aussi. Mais effectivement, au jour d'aujourd'hui, j'accompagne des enfants, des ados, des adultes sur cette question de la sensibilité. Alors avec toute ma sensibilité à moi, que je mets au service des accompagnements. Et puis aussi, c'est une thématique qui revient beaucoup au centre pour les gens qui viennent en accompagnement. Cette question de comment nous sommes sensibles à ce qui nous entoure, à ce qui nous traverse, à ce qu'on vit avec les autres. Voilà, plein de choses qui peuvent être regardées sous cet angle. Alors, je me baisse un peu parce que il y en a un là qui est bien présent sur cette thématique de la sensibilité. Ah, loulou. Mais oui. Mais oui. C'est intéressant d'ailleurs parce que ces deux petits poneys là que je vous montre pas mal en ce moment, Ouistiti et Ourson, c'est la sensibilité à l'état pur en fait, parce que ils ont été très peu pollués, je dirais, par l'humain. Ils sont arrivés ici cet été, ils avaient à peine 1 an, donc ils ont 18 mois là. Et ils n'ont pas trop subi les méandres de la domination humaine, pas du tout même, je dirais. Et du coup, ils viennent fort au contact, résonner tout de suite avec quelque chose de très brut dans le sensible, justement. C'est hyper intéressant dans les accompagnements. Et donc ma question par rapport à cette histoire de sensibilité, est-ce qu'on est finalement les êtres humains que nous sommes? Est-ce que nous ne sommes pas des êtres sensibles par définition? Alors ça s'exprime de façon plus ou moins intense selon les individus, mais moi je suis persuadée qu'on est tous dotés de cette sensibilité. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle s'exprime différemment? Qu'est-ce qui fait que le degré, par exemple, d'empathie est différent? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à des guerres, là où toute sensibilité a disparu? Ça, c'est les conditionnements, c'est les croyances, c'est tout ce qui se passe dans notre mental, à des échelles extrêmes. Mais finalement, est-ce que ce prisme, cet angle de
vue, cette lecture de la vie au travers de la sensibilité, ça peut pas nous expliquer pas mal de choses finalement ça pourrait nous expliquer pas mal de choses sur nos fonctionnements humains. Alors à une période, je me suis beaucoup intéressée à la question de l'hypersensibilité. Ça reste un thème, il est toujours là. Mais oui, ça reste un thème qui est très présent pour moi. Alors hypersensibilité, alors ça vient un peu sonner comme un désordre, comme un diagnostic de quelque chose qui dysfonctionnerait. Et ça, c'est la partie qui m'embête un peu. C'est-à-dire que justement, du coup, ça met de côté cette idée, pour moi, c'est mon point de vue, ça met de côté cette idée qu'on est tous des grands sensibles. Et ça catégorise, ça délimite une partie de la population à quelque chose de trop sensible, d'hypersensible. Et ça me parle pas. Ça me parle pas. En plus, c'est une façon un petit peu alors c'est un peu dans l'air du temps en Occident en ce moment, mais de tout pathologiser. C'est un mot un peu barbare. Ça doit être un barbarisme d'ailleurs, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est que c'est une façon finalement de peut-être éviter de réfléchir sur son fonctionnement. Voilà, de se mettre une étiquette sur le front et de se dire hypersensible. Ou hyper autre chose d'ailleurs. Je trouve que ça coupe la dynamique, ça coupe notre vécu organique dans notre environnement, ça ferme un petit peu, ça pose des choses qui selon moi sont trop limitantes. Et à nouveau, on est dans le champ de la croyance. Voilà, je me définis comme hypersensible, donc je pose une croyance sur mon fonctionnement et ouais, ça ferme les choses, ça empêche la dynamique de pensée et au jour d'aujourd'hui, dans ma façon d'élaborer les choses, je trouve ça un petit peu réducteur. Alors c'est un peu jouer sur les mots encore une fois, c'est à ça que servent les mots, mais la question de la haute sensibilité, moi, me parle plus. Et aussi la question de quelle conscience finalement on a de notre sensibilité. Est-ce qu'on refuse de la voir? Est-ce qu'on est même dans le déni? Est-ce qu'on est dans quelque chose qui étouffe toute sensibilité? Et c'est quand même ce à quoi notre société occidentale nous amène dès le plus jeune âge. Moi, je le vois dans mes accompagnements auprès des enfants. Les enfants, les tout petits, sont des êtres extrêmement sensibles. Ils s'expriment essentiellement au travers de leurs émotions, souvent débordantes. Le rôle de l'adulte étant de les aider à intégrer leurs émotions, à mettre des mots dessus, à comprendre qu'elles ne sont pas dangereuses. Dans l'idéal, je dis bien, c'est pas justement pas ce qu'on a l'habitude de voir. Et notamment des enfants plus âgés, moi que je vois en accompagnement, ils sont arc-boutés sur des défenses comme ça où je sens bien que c'est pour couper un accès au vécu en fait, au vécu. Alors, s'ils viennent me voir, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a quelque chose de douloureux, voire de souffrant, et donc effectivement, il y a tout un tas de mécanismes de défense qui font qu'on se coupe de ce qu'on ressent. Et puis parce que, encore une fois, c'est un petit peu moins vrai au jour d'aujourd'hui, mais il y a quand même cette idée qu'on ne montre pas ses émotions, qu'on n'en fait pas cas, et du coup, on étouffe. Sauf que quand on étouffe sa sensibilité, on ne l'intègre pas. Et quand on ne l'intègre pas, il y a un moment donné où ça ressort, quelque part. Alors, on ne fait pas forcément le lien, mais voilà. Nombre, je pense, de symptômes, qu'ils soient d'ordre psychique, mentaux, physiques, je pense, sont à relier à quelque chose qui n'est pas
qui n'est pas vécu, qu'on ne laisse pas nous traverser et qui n'est pas intégré sur le plan émotionnel, sur le plan de notre sensibilité. Voilà, j'aurai l'occasion dans les vidéos à venir de développer encore un petit peu tout ça. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette introduction à ma façon de voir la question de la sensibilité. Juste vous redire que c'est ça qui est assez fabuleux dans les accompagnements avec les chevaux et puis au-delà des accompagnements dans ce que moi je vis au quotidien avec eux, c'est que eux, leur sensibilité, elle est en tant qu'animaux de proie, elle est bien évidemment à fleur de peau. Elle est ce qui leur permet dans un environnement, on va dire, naturel et sauvage, c'est ce qui leur permet de survivre, c'est ce qui leur permet de capter le prédateur à longue distance et de pouvoir mettre en place des actions pour éviter de se faire dévorer. Donc la sensibilité des chevaux, elle est très accrue et elle reste très accrue, même si aujourd'hui, si on parle de cheval un peu industrialisé, voilà, là, moi, mon troupeau de chevaux, ils n'ont pas grand risque de se faire dévorer, mais ils gardent cette forte sensibilité. Et ils gardent cette forte sensibilité à ce qui se passe pour nous. Et hey, en voilà un autre qui rentre dans la ronde. Ils gardent cette grosse sensibilité donc à ce qui se passe pour nous parce qu'on a un lien de très longue date avec eux et ils sont complètement connectés aux humains et c'est assez étonnant de voir comme ils peuvent résonner avec ce que nous on vit et comme ils peuvent aussi réagir quand on n'est pas connecté à notre sensibilité. Il peut y avoir presque un refus d'entrer en interaction de la part d'un cheval quand la personne qui interagit avec lui s'enferme justement dans des conditionnements, dans des croyances. C'est ce qui fait qu'il y a autant de dégâts dans le monde de l'équitation. Enfin, ça, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Je ne vais pas partir là-dessus tout de suite, mais voilà. Au plus on est au contact avec notre ressenti quand on est avec eux, au plus ils viennent se connecter. Ça, c'est pour moi une évidence. Il y a des études qui parlent de tout ça. Il y a notamment des études sur la co-régulation qui ont été faites aux États-Unis et qui ont démontré que en présence des chevaux, les systèmes nerveux respectifs de chaque espèce, de l'humain et du cheval, s'autorégulent. Il y a une baisse de la sécrétion de cortisol, hormone du stress. Il y a une harmonisation de la fréquence du rythme cardiaque et ils ont relevé aussi une augmentation de la sécrétion d'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement et donc du bien-être. Et donc voilà, c'est très intéressant de voir avec ce prisme du sensible comment on peut interagir avec le vivant. Là, je vous parle des chevaux, mais je suis intimement convaincue que ça peut être élargi à bien d'autres choses. Il y a tout un tas d'études aussi qui ont été faites sur les bains de forêt, sur les bienfaits que ça peut nous apporter d'être auprès des arbres, d'être dans la nature. Enfin, voilà. Donc, pour refaire la boucle aussi avec ce dont je parle depuis quelque temps, je pense qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, se connecter à notre intelligence sensible et naturelle, ça devient assez urgent. Voilà. Sur ce, je m'arrête là pour aujourd'hui. Belle journée à vous et à demain.